Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, moi ça va à merveille. Aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Dans votre série de vidéos, je vous offre des gadgets de Chine. Donc, c'est vrai que cette vidéo sera un peu spéciale. Tout d'abord, je commence par vous montrer le gadget que je vais vous offrir. C'est ça. Comme je le dis, je l'ai fait dans l'année passée. Je vous offre du temps. Je vous offre du temps. Donc, c'est le gadget que j'offre aujourd'hui. Comme ça. Donc, on m'a dit, je vais passer quelques images, vous allez voir c'est quoi. C'est une montre, mais un réveil un peu, voilà, avec beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans votre chambre. Ça peut être accroché au mur, comme ça peut être déposé sur votre table ou bien sur le lit de chevet, et ainsi de suite. Donc, voilà, le décor est planté. Maintenant, il s'agit de savoir comment faire pour gagner ce gadget-là aujourd'hui. Parce que, comme je le dis aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire assez particulière, comme vous l'avez vu au niveau de la miniature. Donc, en chinois, on parle de Tiong Xiong Fudi. Ça veut dire frère pauvre, frère riche. Je sais que ça fait référence aux vrais lecteurs. Il y a des lecteurs qui connaissent le livre Père pauvre, père riche. Voilà. Donc, ça, c'est frère pauvre, frère riche. Je vais raconter l'histoire. Écoutez attentivement. Cette histoire, c'est vrai que c'est une histoire un peu touchante. Mais à la fin de l'histoire, vous me direz si vous étiez à la place des deux, quelle décision vous aurez pris. Donc, mettez en commentaire seulement ce que vous aurez fait. Donc, ça veut dire que si quelqu'un fait un commentaire qui n'a rien à voir avec l'histoire, la personne ne participe pas automatiquement au jeu, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ça peut peut-être voir ceux qui ont vraiment suivi l'histoire. Bon, on est parti. Donc, comme vous le voyez sur la miniature, en fait, c'est une histoire entre deux inconnus, en fait. Donc, c'est vrai qu'on parle de frère pauvre, frère riche, mais c'est deux inconnus. Donc, c'est une histoire qu'on a fait après sous forme de film en Chine. Donc, c'est un film chinois aussi. Donc, c'est deux personnes qui se sont rencontrées dans une situation assez fortuite. C'est-à-dire, c'est un accident. Enfin, pas vraiment un accident, mais c'est vous voyez au feu rouge. Lorsque tu veux démarrer, tu veux démarrer, celui qui est devant toi n'a pas vite démarré, puis il y a un petit choc. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, celui qui était devant, en fait, c'était le pauvre. Derrière, c'était l'homme riche, en fait. Donc, les deux souffraient d'une maladie. Je pense que l'un souffrait d'une maladie cardiaque, l'autre souffrait d'une maladie rénale. Donc, voilà. Donc, le pauvre souffrait d'une maladie cardiaque et le riche souffrait d'une maladie rénale. Donc, le riche, je pense qu'il allait à un contrôle médical. Donc, lorsque le truc s'est passé, il avait tort. Donc, le pauvre dit non, le pauvre commençait à faire, voilà, vous savez comment ça se passe. Donc, il doit payer, Donc, le riche lui dit qu'il va payer combien. Qu'il est prêt, il n'a qu'à lui dire, et puis lui va partir. Donc, vous savez, les pauvres, souvent quand les riches disent ce genre de truc-là, le pauvre se sent touché, il se dit, ah non, c'est parce que vous avez l'argent, vous croyez tout payer, Donc, lui disait ça, le riche, vu qu'il était malade, il allait à l'hôpital. Donc, cette dispute, ça le montait à la tête, et puis à un moment donné, il s'est évanoui. Donc, c'est quand il s'est évanoui que le pauvre, il a commencé à avoir peur. Il dit, non, réveille-toi, en fait, s'il te plaît, ne meurs pas, réveille-toi. Parce qu'il sait que si le riche meurt là-bas, lui, il aura problème parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, il a dit, non, en fait, l'argent, il ne veut plus, lève-toi, je vais partir, tout ça. Donc, il voit que, en fait, c'est devenu sérieux. Le riche partait, il s'est vraiment évanoui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend dans la voiture, il l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, vous savez, en Chine, on dit, l'addition, c'est un truc autour de 200 000. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis il se dit, ah merde, il aurait dû prendre l'argent, il est parti depuis. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a traîné jusqu'à arriver à l'hôpital? Donc c'est quand il est arrivé à l'hôpital, il a payé les trucs là. Donc il a attendu jusqu'à ce que le riche se réveille et ils ont commencé à discuter. C'est là qu'ils ont remarqué qu'en fait, les deux sont mourants. Le riche, il souffre du maladie cardiaque, le pauvre, il souffre du maladie rénale. Maintenant, le pauvre, vu que le riche est réveillé, il voulait rentrer à la maison rapidement pour aller annoncer à sa femme parce qu'il n'est pas rentré de la nuit. Il doit aller quand même donner des explications. Donc, il a fait tomber son carnet médical. Donc, il a fait tomber son carnet médical. Donc, le riche, en sortant de l'hôpital, il a vu le carnet. Donc, il est rentré à la maison avec. Il se dit, bon, après, il va contacter le pauvre pour lui remettre le carnet médical. Donc, ça rentre à la maison, il ouvre le carnet médical. Il se rend compte qu'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire groupe sanguin, tout ça. C'est-à-dire, c'est la personne parfaite qui recherche quoi, pour une greffe de cœur. Parce que lui, il est sur la liste d'attente pour avoir un nouveau cœur depuis plusieurs années. Et vous savez, en Chine, que tu sois riche ou pauvre, il faut faire la queue, quoi. Que ça arrive chez toi. Donc, si ça n'arrive pas avant que tu meurs, donc bah, c'est dommage. À moins que tu aies les moyens de pouvoir t'acheter un cœur chez un vivant. Souvent, ce que les gens font ici, des pactes avec peut-être quelqu'un qui est aussi mourant. Donc, si la famille est pauvre, la famille accepte une grosse somme d'argent. Et puis, voilà, on prend le cœur de celui qui est mourant. Parce qu'on se dit que, de toute façon, après 2-3 mois, il va mourir. Donc, au lieu qu'il meure et que ça ne serve à rien à la famille, peut-être qu'on peut prendre peut-être 100 millions
il meurt, puis on donne le cœur au riche. Le riche, il vit normalement, et puis le pauvre, il meurt, la famille prend les 100 millions, et puis voilà. Donc il a vu que c'est une opportunité de pouvoir signer un pacte avec le pauvre. Donc le pauvre, en fait, il avait sa famille, il avait une fille, c'est vrai que c'était une situation compliquée. Et il sait que lui aussi, il est sur la liste pour attendre les reins. Mais il se peut qu'après 2 mois, si les reins n'arrivent pas, lui aussi va mourir. Mais ce qui lui fait peur au pauvre, c'est que s'il meurt, il va laisser quoi à sa famille. Donc, effectivement, quand le riche l'a contacté pour lui offrir le deal, qu'il va lui donner une grosse somme d'argent. Et puis voilà, lui il va prendre son cœur, et puis il va prendre son cœur, et puis il va donner l'argent à sa famille. Donc le pauvre a dû accepter. Il a signé le contrat. Parce qu'il s'est dit que bon, s'il va mourir, il n'est même pas sûr d'attendre pour prendre le rein. Donc le mieux, s'il prend une grosse somme d'argent, il laisse à sa famille. C'est mieux qu'il meure misérable et que sa famille n'a rien. Donc tu meurs sans rien, ta famille va pleurer quand même. Ta fille et ta femme. Et si tu meurs, ils pleurent, mais ils ont 100 millions qui permettent de vivre décemment, la fille de faire des études, d'avoir une vie normale. Qu'est-ce que tu prends? Donc pour le pauvre, le choix était clair. Donc il a pris ça. Donc sa femme a pleuré, sa femme avait vu le contrat, sa femme dit non, il ne peut pas faire ça, il doit continuer d'espérer, tout ça là. Donc vous savez, les femmes elles ont beaucoup d'espoir. Donc il s'est dit que non, c'est pas normal que lui se sacrifie pour un riche. Donc, au fait, le jeune riche aussi qui avait signé le contrat, c'est parce que sa famille le poussait à bout, parce qu'il se dit, s'il meurt, c'est un gâchis, parce qu'il a tout fait, il a des hôtels, il est riche en fait, il a beaucoup de trucs. Donc il se dit que c'est une vie qui sera gâchée, alors que le pauvre, il n'a pratiquement rien. Si on prend son cœur, c'est ce truc-là. Mais lui, il avait des remords. Il avait des remords. Il s'est dit que c'est pas aussi bien, parce que le pauvre n'est pas encore mort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on l'endort, on prend son cœur, et puis voilà, il meurt. Maintenant, il s'est dit, ok, vu qu'il a des remords, ils vont faire un truc. Ils vont se fréquenter ensemble, et puis on va voir lequel d'entre les deux vont mourir premièrement. Donc le riche a dit, ok, si tu meurs premièrement, je prends ton cœur comme convenu, je donne de l'argent à ta famille. Mais s'il arrive que moi je meurs premièrement, bon, je te donne gratuitement mon rein et toi tu vis longtemps. Ce qui est sûr, au moins, c'est qu'entre nous deux, l'un va vivre quoi. Donc le pauvre, lui était d'accord parce qu'il s'est dit que c'est une bonne opportunité. Donc ça veut dire qu'il a encore un truc à jouer quoi, une carte à jouer. Mais les parents du riche n'étaient pas d'accord. Ils ont de l'argent, des millions, des milliards à donner. Pourquoi est-ce que lui va encore jouer à ce jeu-là? Et si jamais il meurt avant le pauvre? Donc ça veut dire non seulement il meurt, eux ils vont perdre un grand, voilà, un grand quelqu'un dans la famille. Et puis non seulement ils vont encore prendre son rein pour donner au pauvre. Non, 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 c'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc le père en fait du riche est parti voir le pauvre pour lui dire, mais mon frère, accepte l'argent. Ta famille sera heureuse, tout ça là. Donc le pauvre finalement il a dit, vu toute la pression, et lui aussi voit comment le riche souffre, il dit ok, il va donner. Donc il était allé à l'hôpital pour aller prendre un médicament, se suicider, puis donner le cœur. Et c'est là que le jeune homme riche est arrivé pour lui dire non, 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 ne fais pas ça. Je sais que c'est mon père qui t'a mis la pression, mais voilà, laisse tomber. On va continuer notre pari. Voilà, celui qui meurt premièrement, voilà, on va dire que c'est la décision de Dieu, quoi. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé. Finalement, c'est le riche qui a fait une crise cardiaque. Et puis voilà, finalement, il est parti. Et puis, à l'issue de sa famille, il avait écrit une lettre pour dire voilà, que s'il meurt, on n'a qu'à donner le rein aux pauvres comme prévu. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a une famille, il a une femme, un enfant. Le riche, il était riche, mais il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Donc, à un moment donné, il s'est dit que même s'il meurt et qu'il donne son rein aux pauvres, il aurait quand même permis à une génération de vivre longtemps, quoi. Donc, finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, le riche est décédé finalement. Le pauvre a pris le rein. Le pauvre même a vécu, il a fait des travaux, il a commencé à avoir une stabilité. Il a eu un deuxième enfant et il a donné le nom du riche qui est décédé là à son enfant. Donc c'était un peu l'histoire, c'était un peu émouvant, c'était un long film. Mais dans cette situation-là, moi je voulais te demander, si vous étiez le pauvre en question là, et vous êtes dans cette situation compliquée, c'est-à-dire vous savez que vous allez mourir, à moins d'un miracle où vous aurez un rein. Si on vous propose ce truc-là, vous savez que vous êtes pauvre, vous avez une femme, vous avez une fille que vous aimez vraiment, vous souhaitez le meilleur pour eux. Vous savez que vous pouvez mourir à tout moment, les laisser dans la misère. Mais on propose ce truc-là. 100 millions, voire 1 milliard. Si on raisonne en francs CFA par exemple, on vous donne 1 milliard pour vous dire que si vous mourrez, on prend votre cœur, vous mourrez, mais votre famille vivra à l'aise toute leur vie. C'est-à-dire même, ils n'auront même pas besoin de travail, ils vivront à l'aise jusqu'à là. Que ferez-vous? Donc, c'était ma question aujourd'hui. Mettez-la en commentaire, dites-moi ce que vous aurez fait si vous étiez à la place du pauvre.
Je répète bien, le pauvre. Et puis voilà, moi je ferai un tirage au sort parmi les réponses qui ont répondu à la question. Et puis, le gagnant partira avec ça. Donc ça, c'est un symbole. La montre, en fait, ou bien le chrono, c'est un symbole pour vous dire, moi je vous offre du temps. Je souhaite que vous vivez longtemps. Vous avez du temps, voilà, pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation. Et la santé, tout ça là. Donc, moi je vous offre du temps, mais pour pouvoir bénéficier de mon temps, dis-moi ce que tu aurais fait si tu étais à la place du pauvre. C'est Hugo comme d'habitude. Et puis voilà, je vous retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis voilà. Le t-shirt Hugo est disponible pour ceux qui veulent acheter. Allez sur Elikia, tapez t-shirt Hugo Boss, vous verrez. Et puis voilà. Petite publicité de fin. Allez, ciao, je ne vous dérange pas plus.